Radio Transparence, l'info locale en impromptu. Radio Transparence aujourd'hui vous donne rendez-vous avec l'art, l'espace d'art contemporain Les Carmes à Pamiers qui fait sa rentrée et une rentrée avec un joli thème. Il ne fallait pas me créer libre. Une expo de sculpture par Anne-Cécile Surga que nous recevons aujourd'hui dans les studios de Radio Transparence avec Daniel Despotuy. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. C'est la rentrée de la galerie. Oui. Avec un programme bien complet, il semble. Oui, et puis on démarre de belle manière, justement, avec l'exposition d'Anne-Cécile Surga, Oui. qui va nous parler un peu de son travail, mais je pense que le titre est déjà parlant de lui-même. C'est ça. On va commencer à installer tout ça le plus rapidement possible pour être prêt pour le 2. D'accord, oui, parce que le vernissage se fait le 2. C'est donc une exposition de sculpture sur marbre. Et quand on voit effectivement le matériau brut et ce que Anne-Cécile en fait, c'est de la sacrée transformation, on peut dire. Ah, c'est du travail, c'est du gros travail. Mais ça aussi, je pense qu'elle va un peu nous en parler, mais quand on la voit travailler, c'est quand même assez impressionnant. Bon, c'est pas la première femme qui fait du travail de sculpture sur marbre, mais c'est vrai qu'on a plutôt l'impression souvent que c'est plus un travail féminin, dur, costaud, mais bon... C'est ça, c'est de la pierre qu'il faut attaquer au marteau avec des gros engins qui font du bruit, de la poussière. La poussière. C'est ça. Elle va nous en parler. Bonjour à tous, merci de nous accueillir sur Radio Transparence. Alors effectivement, vendredi, ça va être l'ouverture de mon premier solo show. J'ai la chance de faire en Ariège, où je suis née, dont je suis partie quelques années, maintenant je reviens. La majorité de mes sculptures sont faites en marbre de Carrare, donc d'Italie, mais aussi en marbre des Pyrénées. Et ensuite, il y a quelques sculptures que je fais en technique mixte. Voilà. En ce qui concerne le travail sur le marbre, oui, c'est pas très facile. Je pense que tout le monde ne peut pas être sculpteur sur marbre. C'est une technique assez exigeante. Il faut avoir énormément de dextérité, en plus de la technique et du côté créatif, évidemment. Et il faut être apte à passer énormément de temps sur la même pièce. Il n'y a pas de repenti. Oui, voilà. En plus, Oui. c'est une technique où on ne peut pas se permettre d'erreur. C'est un peu comme l'encre de Chine. Une fois que un geste est posé dans la matière, on ne peut plus l'enlever, en fait. Il faut faire avec. Et donc, généralement, il faut éviter les erreurs. Voilà. Donc, vous partez d'un gros bloc de pierre qui est déjà très, très lourd. Et vous l'attaquez, vous avez déjà l'idée de ce que vous allez en faire ou c'est, En fait, pour moi, j'ai d'abord une idée en tête et ensuite, je me mets à la recherche d'un bloc, on va dire. C'est pas l'inverse, genre oh, je vois un bloc et ça me donne une idée. C'est, j'ai d'abord l'idée, un principe, un thème, ensuite un développement esthétique derrière et ensuite, je me donne en fait les moyens de créer en fait l'œuvre que j'ai en tête. Parfois, je suis en taille directe, ça veut dire que je ne fais pas de modèle, j'attaque directement le bloc. Mais souvent, on va dire, je fais comme un petit modèle, une petite maquette à taille réduite, afin de me permettre de me guider. C'est un peu comme si avoir un plan en voiture quand on va se perdre dans la montagne ou quelque chose comme ça, on va dire, pour me guider en fait, pour être sûr que justement je ne fais pas d'erreur au niveau des formes les plus pleines de la sculpture. Et donc, il ne fallait pas me créer libre. C'est ce qui vous guide ou c'est le thème de cette exposition? C'est le fil conducteur, c'est ça? Oui. Non, je crois que c'est un manifeste un peu d'Anne-Cécile, parce que comme je dis dans le texte d'introduction, elle est féminine, mais elle est aussi féministe. Donc elle revendique son statut de femme, et elle le revendique fort, et elle le revendique aussi dans ses sculptures. Je crois que c'est un peu la ligne directrice de ton travail.
Par rapport au titre, c'est une phrase de Sartre qui vient d'une de ses pièces de théâtre. Je crois que c'est Les Mouches, si je me souviens bien. En fait, j'ai étudié l'histoire de l'art. J'ai pas étudié les arts visuels. Enfin, j'ai pas fait d'école d'art, genre comment faire de la sculpture. J'ai fait histoire de l'art. Et j'ai écrit ma thèse. J'étais passionnée par les années 1930 à 1950. Donc l'existentialiste et des choses comme ça. Et ça influence beaucoup cette philosophie, mon travail, on va dire. La liberté de création de soi-même à travers ses expériences, ou donc la liberté de choix. Ensuite, je pense que pour moi, c'est un peu comme une première pierre, on va dire, importante dans ma carrière artistique, mon premier solo show. Donc, je voulais oui, vraiment marquer les choses oui, voilà, dans la pierre, si on peut dire, pour voir les prochaines étapes de mon travail. Donc, je pense que là, on va dire une bonne photographie, oui, de mon travail à l'heure actuelle. Je pense que oui, le titre est assez représentatif de mon attitude, mais aussi des sculptures faites jusqu'à maintenant. Ensuite, à ce qui concerne mon attitude, on va dire engagée. Oui, effectivement, je suis une artiste engagée. Je défends des causes qui me tiennent à cœur. Après, personnellement, je me suis jamais vraiment revendiquée comme artiste féministe. Genre, oui, je suis féministe et je le prouve. C'est plus quelque chose qui se transmet à travers mon œuvre sans que je le veuille, sans que ce soit fait exprès, on va dire. Mais c'est vrai qu'au final, comme c'est quand même la liberté des femmes, les droits des femmes, l'égalité, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Oui, évidemment, ça se ressent, on va dire, dans les œuvres en général. Déjà, la sculpture qui est sur l'affiche déjà est parlante d'elle-même. Un buste de femme caché avec par des deux gants de gants boxe. Je crois que déjà c'est parlant de lui-même, il n'y a pas besoin d'explication. Moi, c'est ce qui m'a frappé, de voir ce gros bloc de marbre et en voir la pièce finale remplie de douceur, de féminité, de rondeur, de choses fluides. C'est ça la transformation qui est assez impressionnante. Oui, alors je vous invite à venir vendredi. Car en fait, sur 2 pièces, si je me souviens bien, les 2 pièces les plus importantes de l'exposition, j'ai fait des photos en fait à chaque étape entre le moment où la pièce brute était donc installée dans l'atelier et la forme finale. Et donc c'est des photos, je sais pas, genre toutes les semaines, on va dire, l'avancement de la pièce. Donc ça dure 10 secondes en soi, mais je pense que c'est intéressant pour les gens. Oui, parce que parfois j'ai l'impression que les gens, quand ils voient une pièce en marbre finie, ils disent bon bah ok, voilà, c'est fini, c'est l'œuvre, c'est comme ça. Je pense qu'ils n'arrivent pas à se projeter en fait dans tout l'aventure créatrice, on va dire, qu'il y a avant, entre le fait d'avoir une idée, d'accord, ok, c'est bien. Ensuite, il faut aller chercher la pierre, je veux dire, elle va pas arriver chez moi toute seule. Et ensuite, il faut la faire. Et la faire, d'accord, la creuser, tout ça, mais après, il faut encore la polir. Donc en fait, il y a énormément d'étapes et je pense que c'est important pour le public de comprendre toutes ces étapes, pour la technique spécifique du marbre, évidemment. Après, il y a tout autant de techniques qui demandent énormément de travail, de dextérité. Et puis le marbre d'Ariège est un peu rebelle aussi. Oui. Oui, je confirme. Il est plus fragile que le marbre de Carrare. Il est plus difficile à travailler. En fait, en Ariège, alors je ne suis pas encore experte, j'en apprends tous les jours. Le marbre de Carrare est extrêmement dense et blanc et uni en fait. Donc ça fait qu'on peut faire des choses très petites, très minutieuses, sans avoir peur qu'il y ait un petit bout de pierre qui tombe du bloc. Donc ça permet par exemple faire des yeux, des Il est plus tout homogène. petits. Oui, voilà. Et donc, il est aussi un peu plus lourd. Après, en Ariège, on a du marbre noir, qui est à Montaigut, noir de Montaigut, vers Saint-Giron, qui est un peu plus... Enfin, qui fait énormément de poussière. Et je pense qu'il est moins dense parce qu'il est un tout petit peu plus léger. Donc, il fait énormément de poussière. Donc, c'est aussi pour ça que je dis ça. On a aussi du fleur de pêcher, qui est donc... beige. Couleur pêche. Et je pense qu'on a aussi du rouge. Enfin bon, je suis pas encore experte sur tous les marbres des Pyrénées, mais j'en apprends tous les jours. C'est le propre de l'art. Voilà. C'est ça, à l'apprendre. Cette exposition de Anne-Cécile Surga, c'est donc du 2 septembre au 1er octobre. Le vernissage, c'est ce 2 septembre à partir de 18h aux galeries Les Carmes, Art Contemporain à Pamiers, 19 rue des Carmes. Un endroit incontournable maintenant. Je ne sais pas si c'est l'endroit incontournable, mais c'est l'endroit où j'espère que les gens ont envie et besoin d'aller.
Mais oui, puisqu'on y découvre tous les artistes que vous aimez, que vous découvrez, Hmm. et, euh, et c'est une palette. Oui, j'essaye de faire un choix assez éclectique et à la fois un choix, comment je dirais, intéressant par le travail qui se fait, quoi, Mm. et puis ce qui s'exprime, c'est surtout ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait quelque chose qui s'exprime. Moi, je suis pas là, j'ai pas envie de montrer des choses belles parce qu'elles sont belles, c'est tout, et qui après n'ont rien à dire. J'ai envie que les artistes s'expriment et justement, comme disait Cécile, voilà, nous propose son univers et nous propose quelque chose d'intéressant à découvrir, de la découvrir elle aussi à travers justement ce qu'elle produit. Et c'est un peu le choix que je fais dans tous les artistes, quoi. C'est ça. Et le vernissage, c'est justement l'occasion de rencontrer les artistes et d'avoir. Oui, bien sûr, oui, oui, de pouvoir Voilà. discuter avec elle, de pouvoir échanger. Mm. Il y a d'autres sculptures qui ne sont pas en marbre lors de cette exposition, les mixtes, comme vous dites. Oui, technique mixte. J'appelle ça parce que j'incorpore différents matériaux. Avant de commencer à travailler le marbre, je travaillais l'argile et ensuite le papier mâché et le plâtre. Donc ça, c'est des techniques que j'ai gardées et que j'incorpore maintenant dans des œuvres. Donc oui, comme j'expliquais, j'ai d'abord une idée, une œuvre à faire et ensuite je choisis les meilleurs matériaux pour la réaliser. Donc là, je pense que c'est peut-être 30% de l'exposition, c'est des œuvres en oui, technique mixte, plâtre, papier mâché, fer. Ça aussi à découvrir lors de Oui. cette exposition. Détermination de créatrice, j'ai noté quand j'ai lu le petit encart c'est effectivement de la détermination pour arriver jusqu'au bout d'une œuvre comme celle que vous exposez. Oui. Oui, oui, il faut énormément de détermination. Souvent, je passe par une étape où je me dis que je vais tout lâcher, que ça sert à rien, et que j'y arriverai jamais, que c'est nul et c'est moche. Justement, c'est exactement quand j'arrive à cette étape que je sais qu'il faut que je persévère. Oui, enfin, détermination, de la persévérance pour terminer les œuvres, mais aussi, je pense que c'est peut-être le propre de l'artiste aussi, de la détermination à vouloir faire passer son propos, à vouloir diffuser ses œuvres. Non pas d'un point de vue commercial, mais je pense plus pour partager avec le public, justement. Enfin, de créer un lien, un dialogue. Pour moi, c'est très important, le dialogue avec le public. À chaque fois que j'ai montré mes œuvres, les gens ont eu des interprétations totalement différentes de ce que j'aurais pensé. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. Au contraire, de voir qu'il y a 1 milliard de façons d'interpréter les œuvres. Et l'appropriation, justement, que le public puisse se faire de mes œuvres. C'est vraiment quelque chose que je recherche aussi. D'amener les gens à réfléchir peut-être sur leurs conditions, sur la société ou sur ce qu'il y a autour d'eux, de manière douce, oui, si on peut dire, pas forcée ou... Ah, mais ça va interpeller forcément, ne serait-ce que ce beau buste avec ses beaux gants de boxe, ça ne peut ça ne peut qu'interpeller, à mon Mais avis. c'est ça justement qui est intéressant, c'est de ne pas laisser les gens insensibles, d'avoir, Oui. voilà, comme je disais tout à l'heure, d'avoir du beau pour du beau, qui en fait n'apporte rien, mais justement d'avoir quelque chose qui va apporter une interrogation, une réflexion, et qui quelque part, sans vouloir vraiment l'affirmer, est aussi quand même un discours un peu politique et social. C'est ça qui est intéressant dans son travail. Et que la place de la Tout femme, ça, elle voilà, a sa tout place. ça, tout ça dans la douceur, mais voilà, le message passe. Oui, la douceur, mais puissante aussi. Oui, oui, Hein, oui, c'est tout ça. à fait. D'accord. Donc, on continue. Après cette exposition, il ne fallait pas me créer libre. On retrouve une exposition de Jordi Zodidat Alexis. Voilà, Voilà, c'est un artiste d'origine guadeloupéenne, donc qui lui exposera du 7 octobre au du 5 7 novembre. octobre au 5 novembre. Donc lui c'est pareil, lui c'est aussi une revendication sur ses origines, sur l'histoire. C'est intitulé Black Crisis. Black Crisis, oui. Ouais. Donc voilà, lui aussi c'est un peu, manifeste un peu politique et social, quoi. Mais bon, il faut que j'étudie un peu ce sujet parce qu'il est un peu difficile pour moi, parce que j'ai pas vu beaucoup d'œuvres de lui pour l'instant. C'est la peinture. C'est la peinture et des installations, mais il fait aussi de la vidéo, des performances. Il est Multitâche. multitâche, oui, si on veut. Et alors ensuite, l'exposition suivante, qui sera la dernière de l'année, ça sera du 10 novembre au 17 décembre.
Voilà, Et là, ça sera Mélissa Tress et Joan Prego Garcia. pour le Donc, réel imaginaire. pour le Un réel joli nom. imaginaire. Donc Mélissa Tress, qui est déjà connue dans l'Ariège, elle travaille au Carlabail. Elle a pas mal exposé déjà dans l'Ariège, dans les peu connus. Mais là, elle présentera des choses qu'elle n'a pas beaucoup présentées jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des grandes peintures, parce qu'elle fait beaucoup de gravures surtout. On connaît surtout ses gravures, mais on connaît très très peu ses peintures qui, moi, je trouve, sont magnifiques, sont superbes. Et Joan Prego Garcia, qui est un sculpteur sur bois catalan, qui a fait beaucoup d'expositions, notamment à la foire internationale d'art contemporain de Madrid, et qui lui aussi a un travail très intéressant, très interrogateur et très perturbant même par moments, parce qu'il pose beaucoup de questions, lui. Et quand je l'ai rencontré, quand j'ai vu ses sculptures, mais j'ai eu un coup de foudre pratiquement, parce que c'est extrêmement original et ça se marie très très bien avec le travail de Mélissa Tress. Et en fait, quand je les ai fait se rencontrer un peu virtuellement par Internet, ils ont trouvé effectivement tous les deux que leur travail était en symbiose et fonctionnait très très bien. Donc là, je pense que ça sera aussi une exposition vraiment de grand intérêt. Et puis là, bon voilà, après on prendra quelques mois, 2 mois de vacances, d'arrêt pour janvier-février, parce que bon, effectivement. Une année très riche. Oui, Hein? oui, comme toujours. Toujours. Comme toujours. Mais bon, ça va, c'est ça qu'il faut. Donc on rappelle que cette galerie est ouverte à toutes et à tous, Oui, que c'est l'entrée est gratuite. l'entrée est gratuite, que c'est ouvert du mardi au vendredi. De 14h à 18h. Voilà. Et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Et c'est donc au centre-ville de Pamiers, 19 rue des Carmes. C'est la petite rue qui descend Qui descend après la poste. Voilà. Voilà, on vous attend vendredi pour l'exposition. Venez nombreux d'Anne-Cécile. découvrir ces pièces de marbre si doux et si puissant de Anne-Cécile Surgat. C'est ce vendredi 2 septembre. Le vernissage est à partir de 18h. Je vous remercie Merci à vous. et à très bientôt et bonne continuation. Merci beaucoup de nous avoir invités et de nous avoir laissé nous exprimer sur un sujet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire l'art. Oui. L'art en Ariège. Voilà. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.